Merci Madame la Présidente. Simplement en préambule, dans la mesure où le président Bazin a tout à l'heure indiqué qu'une prochaine convocation il partirait à la destination du président du groupe Grandir qui n'était pas non plus présent. Je pense que vous pouvez d'ores et déjà partir du principe qu'une prochaine convocation partira à l'attention de M. Forestier. Écoutez, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous imaginez que c'était très important pour nous de pouvoir vous recevoir et que nous avons de nombreuses questions à votre attention. Alors, si vous en êtes d'accord, j'organiserai ces questions en 3 salves. La première sur l'actionnariat et le fonctionnement de votre groupe. Une seconde série de questions sur votre modèle économique et une troisième série de questions sur la qualité d'accueil. Sur la question actionnariale, j'aurais aimé que vous nous décriviez de façon précise et exhaustive l'architecture globale de votre groupe, donc les multiples entreprises et sociétés qui peuvent composer le groupe La Maison Bleue, en nous détaillant leurs objets. Je souhaitais également que vous nous présentiez la structure actionnariale et l'historique des mouvements au sein de celui-ci. Je sais que vous avez des fonds d'investissement au sein de votre capital et je souhaitais savoir comment vous expliquiez la participation justement de fonds d'investissement au sein du capital de votre entreprise dans la mesure où vous ne faites pas état de résultats financiers très importants. Où pensez-vous finalement que ces fonds trouvent leur compte? Et ensuite, quels sont selon vous les avantages que peut procurer le fait d'être adossé à des fonds d'investissement solides financièrement? Et quelles sont, à contrario, les contraintes que ces fonds font peser sur les modalités de fonctionnement et de développement de votre entreprise? Et donc, quelle mesure ces contraintes diffèrent-elles, selon vous, des contraintes qui pourraient être imposées par un organisme de financement bancaire classique? Je vous remercie. Alors, pour répondre, je vais peut-être commencer par la structure actionnariale, si vous le souhaitez. Aujourd'hui, la Maison Bleue est détenue, le groupe La Maison Bleue, est détenu par, on va dire, 3 groupes de personnes, 2 fonds d'investissement, le fonds Tower Brook, le deuxième, c'est la BPI. Et le troisième, ce sont, on va dire, des actionnaires historiques, dont majoritairement Sylvain Forestier. En droit de vote, et je pourrais vous donner les chiffres aussi en économique si vous le souhaitez, Tower Brook et BPI détiennent chacun 20%. Donc à eux deux, ils sont minoritaires. Sylvain Forestier, lui, détient la majorité des droits de vote. Pas la majorité des parts économiques, mais la majorité des droits de vote. Et donc en ça, il est considéré comme actionnaire majoritaire de la société. Sur l'architecture globale de notre groupe, alors je vais me concentrer sur la France, si vous le voulez, et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'étende, parce que vraiment la très grande majorité de notre activité est en France, vous l'avez compris. Nous avons une structure qui est un peu complexe, et j'ai eu l'occasion d'en échanger notamment avec la CNAF récemment. Nous avons une société siège holding qui aussi détient toutes nos activités de siège. Donc toutes les activités de siège sont sur cette société-là. Et puis nous avons une multitude de sociétés juridiques pour nos crèches. Quand je dis une multitude, c'est qu'en moyenne, ou en général on va dire, parce que ce n'est pas une moyenne, on a une société juridique par crèche. Ce n'est pas systématique. Et pourquoi c'est pas systématique? Parce que notamment pour des questions d'historique, notamment d'intégration de sociétés qu'on aurait pu acquérir, ou pour une question pratique aussi, c'est le fruit de l'histoire. On a parfois 2 ou 3 crèches dans une même société juridique. Voilà pour la structure juridique de notre groupe, qui fait qu'effectivement on a une multitude de sociétés juridiques. Et c'est-à-dire, donc vous avez parlé d'une société juridique par crèche, ou plus ou moins, par micro-crèche également, où la situation des micro-crèches est différente. Et deuxième question, vous aviez dit donc on va dire 40% pour les fonds d'investissement, 60% pour le reste.
Dans ces 60%, quelle est la part qui appartient à Sylvain Forestier et donc quelles sont les autres personnes ou entités qui composent le reste? Alors, pour répondre à la première partie de votre question, sur les microcrèches, on a en général 2 à 3 microcrèches par société juridique, quand ça fait du sens, en fait, territorialement, quand elles sont dans le même département, notamment. Pour les 20% dont je vous parlais tout à l'heure, c'était 20% des droits de vote. C'est ce que je vous ai dit, je vous ai répondu en droit de vote. En économique, c'est distinct. En économique, Sylvain Forestier détient 28% du capital. Tower Brook en détient 27% et la BPI en détient 27%. Mais via en fait une holding qui détient la majorité des droits de vote, Sylvain Forestier du coup contrôle le groupe. Voilà. Vous m'aviez posé une question sur la participation donc des fonds d'investissement, leur implication, où trouvent-ils leur compte? En fait, nos fonds d'investissement nous sont rentrés au capital de la Maison Bleue en 2016. Donc à l'époque, on était significativement plus petits. Les fonds d'investissement, en fait, acquis des parts sociales de la société et à un certain prix, à une certaine valeur, notamment à des actionnaires qui, eux, ont souhaité céder leur part. Et en fait, je précise qu'aucun dividende n'a jamais été versé au sein de la Maison Bleue depuis sa création. Donc effectivement, les actionnaires n'ont jamais touché de dividendes, ils ne se rémunèrent pas. C'est d'ailleurs un des intérêts majeurs d'avoir des fonds d'investissement au capital, c'est qu'il n'y a pas de rémunération de ces fonds-là. Ils se rémunèrent, parce que bien sûr, ils se rémunèrent sur la croissance de la société. C'est-à-dire que la société, quand ils sont entrés, mettons qu'on avait 150 crèches, aujourd'hui on en a 500 au niveau du groupe. Nécessairement, eux, la part sociale prend de la valeur par la croissance. Donc j'ai tendance à considérer que c'est quelque chose d'assez vertueux, étant donné notamment la pénurie de places de crèche en France, qui fait qu'ils ne captent aucune marge, rien du tout, mais il est dans l'intérêt de la société au sens large de créer ces places de crèche. Donc c'est l'intérêt. C'est là où ils trouvent leur compte, comme vous m'aviez demandé, Madame la rapporteure. Sur les contraintes, elles sont très distinctes d'un groupe à l'autre, selon que les fonds d'investissement détiennent ou non la majorité des droits de vote, évidemment. Selon la taille aussi des fonds d'investissement, selon leurs intérêts. Je ne saurais pas je ne saurais pas dire de façon générale quel est l'intérêt d'un fonds d'investissement et comment il se comporte avec une des sociétés dans lesquelles il a investi. Mais en tout cas, au sein de la Maison Bleue, aujourd'hui, étant donné que nos fonds sont minoritaires, leur présence est très faible, leur impact est très faible. Ils m'imposent assez peu de contraintes. Quand je dis assez peu, et je sais qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais ils demandent des évaluations claires sur certaines décisions qu'on prend. Je vous ai parlé tout à l'heure, dans mon propos liminaire, de la mesure que j'ai mise en place dès janvier 2023, d'avoir des binômes de direction, mieux disant que la réglementation, c'est-à-dire que dans toutes nos crèches, quelle que soit la taille, on a un directeur ou une directrice de crèche qui est à plein temps en temps de direction, et donc qui n'a pas de présence auprès des enfants. Et de même, on a doté, mieux que la réglementation, sans forcément rentrer dans le détail, nos crèches d'adjoints de direction. Donc dès 45 berceaux, on a un adjoint de direction. Ça, c'est une mesure qui est extrêmement coûteuse pour une société, évidemment. Ça représente à peu près 4 millions d'euros par an. Cette mesure-là, évidemment que j'ai dû la faire voter à mes actionnaires. Qu'ils ont voté puisque nous l'avons mise en place. Voilà, pour vous donner un exemple. L'intérêt que je vois, moi, d'avoir des fonds d'investissement au capital plutôt qu'exclusivement de la dette, j'en vois deux. D'abord, je vous l'ai dit, ils ne se rémunèrent pas. Ils prennent le risque, au même titre que des fondateurs, au même titre que des entrepreneurs. Ils prennent un risque. Et ils ne se rémunèrent pas au fur et à mesure sur l'activité. Donc, dans notre activité de croissance, c'est quelque chose d'extrêmement appréciable. L'autre intérêt, c'est qu'ils apportent, à mon sens, par leur exigence de rigueur, notamment financière, mais aussi par leur exigence de rigueur sur la réputation, la leur et la nôtre, ils apportent des exigences et des contraintes à ce titre-là. Donc ils nous demandent de rendre des comptes sur la façon dont nous opérons nos structures et effectivement avec en tête toujours les sujets de réputation.
Merci. Juste pour que on soit tous bien d'accord, donc vous nous dites que l'architecture du groupe, c'est une structure qui porte l'intégralité des frais de siège, puis des sociétés d'exploitation avec une ou plusieurs crèches selon que. Mais il n'y a il n'y a pas de société civile immobilière, il n'y a pas de structure de formation, il n'y a pas, voilà, soyons très clairs. Vous avez raison, pardon, madame la rapporteure. Il y a une société civile immobilière qui porte aujourd'hui 4 crédits baux, c'est-à-dire 4 établissements qui sont financés par Crédit Bail. Ce sont des DSP concessives que nous avons financées à la demande des collectivités pour lesquelles nous opérons les crèches, et qui reviendront aux collectivités, qui seront rétrocédées aux collectivités, comme le veut le principe des DSP concessives, à l'issue du Crédit Bail. Ce sont les 4 sociétés que nous avons effectivement dans une SCI. La formation, alors ça, non, je vais vous répondre pas de façon précise. Est-ce qu'on a une société dédiée formation? Laissez-moi le vérifier, je vous transmettrai l'information plus tard. Écoutez, je vous remercie.